Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma partie contre le prodige David Lacan russe. C'est peut-être le meilleur espoir des échecs français. En tout cas, l'un des très rares joueurs français à avoir été champion du monde chez les jeunes. On peut citer en sa compagnie Maxime Lagrave, Étienne Bacrot ou encore Joël Lautier. Il y en a quelques autres, mais vraiment, ils sont peu nombreux. David a lui été champion du monde chez les moins de 10 ans. Il a désormais 12 ans. Il est déjà classé 2344 en course vers son titre de maître international et bientôt, à n'en pas douter, son titre de grand maître international. Il est déjà sensiblement meilleur que moi et sera bientôt incommensurablement meilleur que moi, mais pour l'instant, sur le papier, en tout cas, il y a match, d'autant plus que j'ai les pièces blanches et j'ouvre par D4. Pas de surprise, il répond D5. Pour le coup, c'est une surprise vu que dans la partie, il avait que des débuts avec cavalier F6 et G6. Donc je me suis dit deux possibilités. Soit il a ajouté une nouvelle arme à son répertoire, vu qu'il travaille beaucoup les échecs, c'est tout à fait possible. Soit il veut cibler mes débuts rampants comme le début de Londres ou le début col, et il a une idée qui commence par D4, D5. Du coup, je me suis dit, allez, on va jouer ces quatre. Je connais pas grand chose parce que c'est pas mon répertoire principal, mais j'ai quand même un peu de bouteille. Et au cas où il voulait me cibler, ça peut être une bonne idée. Il m'a joué E6, cavalier C3, cavalier F6, gambit dame refusé. J'ai choisi la variante d'échange pour obtenir la fameuse structure Carlsbad. Ici, le coup le plus joué, c'est fou G5, mais je me suis dit, on va dévier un peu en jouant cavalier F3. C'est rare que ce coup soit joué, mais cette position est souvent obtenue via un autre hors de coup, en général avec D4, cavalier F6 et cavalier F3 dans les deux premiers coups. Quand les noirs jouent D5 seulement plus tard. Pourquoi c'est rare? Parce que ici, du point de vue théorique, les noirs peuvent jouer C6 et après fou G5, ils pourraient jouer fou F5, un coup qu'ils aiment jouer et que d'habitude ils peuvent pas avec leur deux coups classiques qui consiste à jouer fou G5 donc ici, pour des raisons tactiques, par exemple sur fou G5, juste très brièvement. Si les noirs jouent fou F5 ici, on prend un F6 et c'est déjà la catastrophe. Sur dame prend F6, il y a qu'à aller prendre D5. Sur G prend F6, bon, c'est déjà horrible, mais en plus, il y a dame B3 qui attaque D5, qui attaque B7. Donc c'est très dur. Et jouer C6 ici, c'est possible. Mais après E3, fou F5, alors là encore, c'est possible. Mais ce coup est problématique. Ça force fou G6. Et encore une fois, on peut prendre un F6. Et le moindre mal, c'est de prendre avec la dame. Mais les noirs ont quand même cette mauvaise structure de pion. Même si cette finale a été jouée au top niveau, notamment par Laurent Fraissinet avec les pièces noires. Bon, bref, j'ai pas joué ça, j'ai joué cavalier F3, un peu pour le surprendre aussi. Ici, il m'a joué cavalier D7, fou G5, et donc je pensais qu'on allait transposer dans un gambit dame classique euh, la variante d'échange classique après C6 ou fou E7 ou même H6, mais en fait pas du tout, il m'a joué fou B4, la défense ragozine avec un ordre de coup malin parce que ça a évité certaines possibilités. Par exemple, s'il m'avait joué le fou B4 ici, alors c'est tout à fait possible, mais les blancs peuvent jouer par exemple dame à 4 échecs qui force cavalier C6. Donc les noirs ne perdent pas de pièces, hein, mais le cavalier en C6 est mal placé dans ses ouvertures avec D4 versus D5. Et même si la dame en A4 n'est pas forcément très bien placée également, bah c'est tout à fait jouable pour les blancs. Et donc là, il n'y a pas d'histoire de dame A4, vu qu'il a mis le cavalier en D7 avant de jouer fou B4, donc ça a évité tout ça. Et pour être franche, j'étais déjà hors théorie. Bon, ce qui n'est pas très glorieux après seulement 6 coups, alors que je savais que cette position avait été jouée des milliers de fois. Bon, j'avais juste quelques vagues idées. Ici, par exemple, je savais que sur H6, le grand coup, c'était fou H4. Mais alors ça, je savais aussi que j'allais jamais jouer ça. Parce que ici, c'est G5 ou G3, cavalier E4, avec énormément de théories que donc je ne connaissais pas. Donc je me suis dit, s'il me joue H6, je vais simplement prendre un F6. Je savais que c'était possible. Et là, c'est beaucoup plus tranquille. Euh, il peut pas reprendre le cavalier cette fois-ci. Il y a dame à 4 échecs, je gagne une pièce. Donc il est obligé de reprendre de la dame. C'était pas forcément optimal. Et on a une structure casse-batte classique. J'aurais pas été mécontente de jouer ça. Mais en fait, après E3, il m'a joué C5. Et là, pour le coup, j'étais vraiment dépassé. J'ai déjà réfléchi longuement ici. Je sentais bien que le coup naturel, c'était fou D3.
Mais je me suis dit, en même temps, sur fou d3, il joue dame à 5, ça menace de prendre en c3, alors je peux éventuellement roquer. Après le rock, il est même pas obligé de prendre 2 fois en c3 tout de suite. Il peut aussi d'abord balancer c4 et seulement prendre en c3 et seulement après prendre en c3. Par exemple ici, est-ce que s'il prend tout, est-ce que maintenant j'ai vraiment du contre-jeu? Rien n'est moins sûr. Et après dame à 5, donc je me suis dit je peux jouer dame c2, mais là encore il y a c4 et c'est dur. Parce que sur fou f5, il peut y avoir des idées avec g6, je suis vraiment pas certaine de vouloir mettre mon fou par là. Et sur fou e2, il y a juste cavalier e4 et je suis foutu. Je suis foutu, par exemple, sur tour 5 pour protéger. Au minimum, il y a dame prend a2, c'est même pas le coup de l'ordi. L'ordi ici joue cavalier b6, encore plus fort. Bon, pour vous dire à quel point c'est la crise. Donc, sur l'échiquier, ça me paraissait vraiment ultra tendu de jouer fou d3, sans être sûr que c'était le bon coup, au vu des variantes où je me retrouve à jouer potentiellement des seuls coups pour ne pas être tout de suite perdante. En fait, c'est bien le meilleur coup. En tout cas, c'est le coup le plus joué en pratique chez les grands maîtres. Et après dame a5, il faut jouer dame c2. Et après c4, il faut jouer fou f5. Seul coup pour ne pas être foutu, mais c'est bon. Et il n'y a pas g6. Alors, en tout cas, pas tout de suite, parce que on peut prendre un d7, obligé de reprendre avec le cavalier. Et ici, on roque juste. Et les blancs ont une bonne position, parce que ici, on peut jouer e4. C'est un coup assez important. Mais ça va. Du coup, notre structure va s'améliorer grandement. Par exemple, en cas de prise en C3, puis de prise en E4, on a maintenant un pion passé protégé en D4. Et le pion C3 ne doit pas être prenable parce qu'il y aurait une forte attaque sur case noire. Par exemple, fou H6 ici. Si je joue tour D8, je peux juste jouer dame E7, attaque la tour qui n'a pas de case. Il faut la protéger avec un coup comme dame A5, mais cavalier G5 et c'est totalement foutu. Donc tout ça pour dire que G6 ne va pas ici, même si ça me faisait un peu peur de loin. Bon, la théorie dit qu'il faut roquer de part et d'autre, et les blancs sont très légèrement mieux, enfin rien de spécial, c'est une ouverture bien jouée de part et d'autre, et donc avec un mini avantage blanc à la fin. Mais fou d3, donc je le craignais, je me suis dit peut-être fou e2, avec l'idée que c4 ne vient pas avec gain de temps, mais en fait, les mêmes genres d'idées me faisaient peur. Dame à 5, soit on sacrifie le pion tout de suite en roquant, mais le problème c'est qu'il est même pas obligé de tout prendre tout de suite. En tout cas, il peut prendre une seule fois en c3, et ici, plutôt que dame prend c3, qui paraît quand même dangereux, il peut jouer c4 pour fixer cette faiblesse, et ensuite il y aura du cavalier e4. Donc je risque de quand même finir par perdre ce pion. Il y aura un pion c4 passé protégé. Si j'essaye de défendre avec toutes mes pièces le pion c3, j'ai aucune pièce active et il pourra toujours jouer b5, b4. Donc bref, ça me paraissait vraiment moche. Et jouer dame c2 ici pour protéger, je crois que c'est encore pire parce qu'il y avait encore une fois cavalier e4. Donc en fait, devant l'échiquier, ces coups fou d3 et fou e2, ils me paraissaient pas du tout évidents. Prenant C5, j'étais pas fan non plus. Voyez dame A5 arriver. Et il allait finir par reprendre avec un. Je suis encore assez loin de pouvoir rocker avec un jeu dynamique et des complications que je maîtrise pas du tout vu que je connais pas la théorie. Et donc ça me plaisait pas non plus. Et j'ai trouvé une quatrième alternative qui elle me plaisait pas mal, c'était de prendre un F6. Deux possibilités. S'il fait dame prend, là j'étais pas mécontente de pouvoir juste jouer fou e2 et roquer. Parce que s'il fait c4 là pour éviter la structure pion déisolé, hein, c'est-à-dire que si rock, commençons par si rock, je vais juste roquer. Je menace cavalier prend d5. Et s'il essaye de le protéger, par exemple avec un coup comme cavalier b6 pour protéger le pion, je vais juste prendre en c5. Alors ici, peut-être même que je peux prendre. C'est pas interdit, mais quand bien même je pourrais pas le prendre, je joue un coup comme cavalier d4, il a ce pion d isolé, je suis pas mécontente et j'ai une position petit avantage. Donc c4 est à considérer, mais là je gagne un tempo parce que sur rock je menace de prendre en d5 et donc c'est pas la même. Et s'il prend tout en c3 puis qui rock, je vais pouvoir jouer le coup libérateur e4.
euh, tout de suite même. Parce que surprise, j'ai juste cavalier D2, attaque ça, attaque ça. Donc je vais regagner un des pions et j'aurai même un avantage structurel. Le meilleur fou également, donc petit avantage. Donc dame prend F6, ça me faisait vraiment pas peur. Ce que je pensais, c'était que les prend F6, c'est le coup de la partie. Et ici, je me suis dit, je vais jouer fou B5 échec. C'est ce que j'ai fait. Il va jouer fou D7. Je vais échanger. Maintenant qu'on a échangé des pièces, je prends en C5. Et par exemple, si il reprend, je roque en une position pion désolé dans laquelle j'ai déjà échangé pas mal de pièces mineures, et donc je suis très contente. J'avais compris que le mieux pour lui, c'était de prendre en C3 ici, mais bon, je reprends, et probablement je vais finir par perdre le pion C5. Mais déjà, c'est peut-être pas si simple, parce que je peux quand même me battre pour le protéger, au moins temporairement. Et puis quand bien même je le perds, c'est juste égal, parce que le pion C3 est faible, mais le pion D5 aussi. Donc j'étais assez contente de moi. Je me suis dit, bon, ici, cavalier D7, ça paraît vraiment n'importe quoi. Même je peux prendre un C5, donc je voyais pas trop d'alternatives. Mais donc quand j'ai fait échec, il a commencé à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir assez longuement. Puis à un moment, je me suis dit, ah ben, en fait, tu réfléchis à roi F8, genre sérieusement. Et plus j'ai commencé à réfléchir à ce coup roi F8, plus je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment intéressant. Et il a fini par le jouer. Donc roi F8 a assez la classe, a un coup très ambitieux, donc il voulait pas juste une position plate et plus ou moins égale, voire même petit avantage blanc après fou D7. Il voulait jouer vraiment pour le gain à fond, quitte à se déroquer. Donc roi F8 très intéressant. Je peux prendre en C5 si je veux, mais ici je vais devoir jouer en mode Gambit et ça me plaisait pas plus que ça. Après dame A5, il menace dame prend B5, profitant du clouage. Il menace également de prendre en C3 d'abord, puis de prendre en B5. Donc je peux bouger le fou, je regarde des genres de variantes. Il prend un C3, il reprend C3 sur échec. Je suis obligé de jouer roi E2 parce que je veux garder toute mon activité. Donc après dame prend C5, j'ai un pion de moins, les deux rois sont déroqués. Mais il y a du jeu un peu dans l'esprit. Bon, j'allais dire Gambi Benko, bon, on en est loin, mais bon, j'ai des colonnes ouvertes grâce à mes pions de moins, à mon pion de moins. Et bon, c'est plus ou moins égal. Mais ça me paraissait quand même assez compromettant de jouer comme ça. Et donc j'ai pensé à une alternative, c'était juste de roquer, coup très naturel, mais il fallait savoir quoi jouer sur ces quatre. Parce que maintenant, il y a des idées de gagner le fou, hein. Par exemple, jouer dame à 5, prendre un C3 et je pars le fou. Je peux jamais le protéger par A4 ce fou parce qu'après A6, je n'aurai pas de case. Et donc là, j'ai vu que certains joueurs ont joué cavalier E2. Un coup auquel j'ai pensé, mais alors vraiment pas longtemps parce que c'est très triste de jouer comme ça. L'idée, c'est juste d'éviter les prises en C3 et de toujours sauver le fou parfois à 4, mais c'est vraiment un aveu d'échec. Par exemple, juste, il peut replacer son roi, je replace mon fou, il replace son roi, je replace mon fou. Et ici, le fou n'a plus rien à faire en B4, il le met en D6, et c'est une position de rêve pour les noirs. Ils sont mieux à l'aile dame, il peut y avoir une attaque de majorité. Ils sont mieux à l'aile roi parce qu'il peut y avoir une attaque de mat, avec cavalier G4 ou cavalier E4. Il y a la paire de fous, bon, il n'y a rien qui va pour les blancs, j'ai pas de rupture, bon, bref, c'est juste horrible. Donc, quand j'ai roqué, j'avais pensé clairement à C4, mais je voulais contre-attaquer avec cavalier E5. Ici, il a joué le seul coup où l'ordinateur donne un avantage, c'est la prise en C3. Et encore une fois, le seul coup où l'ordinateur donne un avantage, c'est cavalier E4. J'avais pensé à dame A5, mais ici, je voulais juste échanger les dames. Et donc la prise en C3 paraît vraiment optimiste parce que la dame se fait enfermer. Alors je ne sais pas si elle se fait enfermer tout de suite. En l'occurrence, si. En l'occurrence, si. Peut-être même l'autre tour plutôt. Tour à C1. Et par exemple, il joue ça, je joue ça. Bon. Pour l'ordi, tour F5 est meilleur pour une certaine raison, mais bon, ça au moins, c'est deux coups, ça gagne la dame. Donc dame prend C3, pas possible. Et s'il prend en E4, en A4 et qu'il joue cavalier E4, je peux protéger. Je vais jouer F3 et ça va. Donc cette finale me faisait pas peur. Cavalier E4 c'était plus chaud. Et ici je voulais pas évidemment juste protéger parce que je vais finir par perdre le fou et sans avoir aucun contre-jeu. Mais donc contre-attaquer avec dame H5.
Et ça me paraissait ultra chaud comme position. Là, l'ordinateur donne un gros avantage au noir après une variante que j'ai... Quand j'ai commencé à analyser, j'ai même pas compris en fait. Ici, il donne G6 seul bon coup. Et heureusement, c'est pas le coup qu'a joué David. Il a joué le coup naturel fou E6, on verra après. Sur G6, moi je pensais juste Dame H6 échec. Et j'ai même pas trop passé de temps ici. Après roi G8, pour l'instant le matériel est égal. Et pour moi, il y avait deux possibilités. Alors, soit jouer un truc très compromettant comme F4 pour essayer de tout balancer. Soit même défendre l'option avec la tour F en C1. Et, euh, et je voyais pas pourquoi je serais vraiment moins bien, quoi. Alors, en fait, c'est juste foutu. Mais alors, c'est foutu pour une raison très précise. Par exemple, il ne faut pas jouer F6 parce que sur F6, on peut prendre en C4. Surprise, Yafou prend C4 et c'est mat. Et donc, il y a une manœuvre assez incroyable où les noirs jouent cavalier D6. Alors, c'est une manœuvre de l'ordi. Hein. Je ne sais pas à quel point c'est trouvable ou pas, mais en tout cas, ça n'a pas été trouvé ni par moi et ni visiblement par David. Donc cavalier D6 attaque le fou. Je joue fou A4. Maintenant, il joue F6. C'est très important. On va voir que le prochain coup, ce sera cavalier F5, mais il ne faut pas inverser l'ordre de coup. Donc il joue F6, attaque le cavalier. Je bouge le cavalier. Et maintenant, il joue cavalier F5, attaque la dame. Bon, je ne vais pas jouer dame H3 sur la même diagonale que le fou, donc je fais dame F4. Et maintenant, G5, gagne la dame. Voilà, gagne la dame, du coup, gagne une pièce, parce que plutôt que faire la dame, je vais faire cavalier prend G5 et dame E5. Mais j'ai pas de compensation, donc en vrai, ici, je peux abandonner. Et sur dame G4, bon, il y a déjà des découvertes, mais on peut même jouer H5 avec l'idée de dame H3, G4, et la dame n'a vraiment plus de cases. Donc bon, s'il avait vu tout ça et joué tout ça, bah, j'aurais perdu en 20 coups, et bravo, hein, c'est juste, t'es trop fort, tu vaux 3600 Elo. Euh, et donc juste, pourquoi il faut jouer F6 et pas cavalier F5? Sur cavalier F5 tout de suite, je peux jouer dame F4, il peut jouer F6, mais maintenant je peux faire cavalier C6, et s'il prend, je reprends, et la tour n'a pas de case. Donc bref, c'est vraiment des variantes d'ordi, et cette manœuvre, c'est juste extraordinaire, quoi. Cavalier D6 pour faire F6, pour faire cavalier F5, pour faire G5, qui gagne la dame. Bon, bravo. Mais donc, G6 n'a pas été trouvé, heureusement. Ah oui, non, il y avait encore une autre variante. Ici, j'avais dit, je peux défendre ou je peux m'embarquer dans un truc comme F4. Alors, c'est pas totalement déconnant, hein, parce que par exemple, s'il prend C3, ici, je joue F5, et ici, on préfère largement les blancs. Hein, on joue pour le mat, all-in pour le mat, et il y a de bonnes chances de gain. L'ordinateur donne un petit avantage aux blancs, mais bon, pareil, super, super chaud. Mais les noirs jouent F6, et par exemple sur F5, là encore, all-in, si il prend E5, je prends G6 et je suis gagnante, mais le coup de dame F8 calme toutes les ardeurs des blancs, et les noirs sont gagnants ici. Bref, G6, trop fort, mais du coup trop dur à trouver, et à la place, il apparaît l'échec et mat en jouant un coup de développement assez naturel donc. Et là, j'ai joué un coup dont j'étais assez fier. Et le coup que j'ai pas joué tout d'abord, c'est le coup tour F5. Ici, j'avais vu que ça craignait. Il pouvait jouer dame A5. Attaque le fou. Sur tour B1, il y avait quand même un petit piège. Ici, s'il fait A6 pensant gagner le fou, je peux pas jouer fou D7. Parce que tant que le cavalier est en E4, sur fou D7 avec l'idée, s'il prend, je fais échec et mat. On va revoir ce thème. Il peut jouer cavalier F6, attaque la dame, attaque le fou, et je perds. Mais ici, j'ai quand même une petite combinaison. Je peux prendre en C4, avec l'idée que s'il prend, la cinquième rangée c'est ouverte, et je peux jouer cavalier D7 ou cavalier G6, peu importe, dame prend dame, abandon. Donc bref, il y a des petits pièges tactiques, mais bon, ça pue quand même, parce qu'il peut bouger la dame de la cinquième rangée, jouer à 6 seulement après, et ce qui risque de se passer, c'est que je perds le fou.
Et donc à chaque fois, sur fou D7, il y a cavalier F6, fourchette. Donc, perdu pour perdu, je me suis dit, on contre-attaque. Et après F4, c'est ultra chaud en fait. Donc l'idée de F4, c'est clair, c'est juste de jouer F5. Hein. Alors l'ordi conseille des choses cheloues comme F6 ici, sur F5, ça, bon, il y a des variantes, c'est un peu n'importe quoi. Cavalier D7 échec, roi E7, tour F4 avec peut-être des sacrifices, mais peut-être aussi juste tour G4, bon bref. C'est chaud, ça paraît assez inhumain de jouer comme ça. F5, ça me faisait vraiment pas peur. L'idée, c'est t'empêcher F5. Mais pour le coup, je peux toujours pas jouer fou D7 parce qu'il y a cavalier F6. Ça, on est au courant de ce thème. Je peux pas non plus jouer cavalier G6 échec. Ça, c'est important. Ça a l'air sympa. Je fais une fourchette. Je gagne une qualité. Mais ici, il va prendre en C3. Le cavalier H8, il est quand même perdu. J'ai perdu un pion. Je vais sûrement perdre le fou. C'est catastrophique. Et donc là, je peux juste replacer mes pièces. Maintenant, le cavalier E5 est monstrueux. Et sur un coup, comme cavalier prend C3, je vais jouer fou C2 et il y a largement assez de compensation. Bref, donc c'était chaud cette position. Et ici, il m'a joué cavalier F6. Donc c'était un peu un aveu d'échec peut-être, mais en même temps, le coup F4 c'est durablement affaiblissant. Donc c'est juste une position ultra compliquée. J'ai joué dame D1. Et ici, il a eu le bon plan, mais la mauvaise réalisation. Il y a deux idées. Soit il joue avec dame A5, soit il va jouer avec la dame en C8 et le fou en F5. Sur dame A5, je peux faire F5. Et ça, c'est assez problématique. Contre-attaque sur son fou, il faut qu'il joue fou C8. Et je peux jouer tour B1. Protège le fou. Il peut faire A6. Sur fou A4, il peut faire B5 avec un petit avantage. Mais ici, comme dans d'autres positions, je peux sacrifier la pièce pour deux pions. Après, prise en C4, cavalier prend C4. Alors bon, je ne sais pas, s'il prend C3, je peux jouer dame E2, tour C1. Bon, c'est très complexe. Sur dame C7, je peux jouer cavalier B6. Sur un coup comme tour B8, je peux faire dame F3. Je vais jouer C4, je vais jouer E4. J'ai que deux pions pour la pièce, mais bon, les pions sont forts. Les pièces noires sont pas génialement placées. La tour H8 est hors jeu. La tour B8 n'est pas glorieuse non plus, donc c'est juste complexe. Et c'était le genre de variance qu'il fallait calculer. Donc on s'est aussi vite retrouvé avec pas beaucoup de temps. Et donc là, l'autre idée, si ce n'est dame A5, c'est de jouer avec dame C8 et fou F5. Alors par quoi il faut commencer? Bon, l'ordi dit qu'il faut jouer fou F5 parce qu'après dame C8, il y a une option que je n'ai pas su saisir. Ici, j'ai joué fou A4, un coup de replacement de pièces. Et pourtant, j'ai pensé au bon coup, mais j'ai raté la pointe. Donc, le bon coup, c'était E4. Sur pion prend tout d'abord, on peut jouer un petit coup comme dame E2. On va regagner ce pion-là, on sera mieux tranquillement. Et donc, après E4, la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend. Après cavalier prend, on joue F5. Fou prend F5. Et j'ai regardé le genre de variante à plusieurs occasions dans la partie. Mais j'ai jamais vu de cas où ça marchait. Et en fait, ça marchait à plus d'une occasion. Et ici, il y a une superbe pointe qu'il fallait avoir vue, sinon on est juste grotesque à donner l'option pour rien. Mais il y a fou D7 qui gagne la partie. Fou prend est forcé. On fait tour prend F7 avec échec. Et c'est horrible. Sur roi 8, on va jouer l'attaque de mat, par exemple, dame H5. Sur G6, dame H4, menace mat, etc. Sur dame D8, dame H6, enfin bon. C'est totalement gagnant pour l'ordi, et ça, si j'avais vu jusqu'à fou D7, je peux sentir que c'est gagnant. Et sur roi G8, il prend juste un D7, et c'est gagnant également. Donc bref, E4, donner un petit avantage au blanc. À la place, après fou A4, je suis un peu moins bien. Fou F5, je replace la dame avec des échecs potentiels, mais également l'idée de replacer le fou. Il joue G6, une très bonne idée.
positionnel de jouer G6, roi G7, mais en fait, mauvaise réalisation tactique là encore. Il fallait jouer roi G8 d'abord, d'après l'ordi. Et par exemple, sur Fou D1, le coup H5 qu'on va revoir plus tard dans la partie, et sur un coup comme Fou F3, le coup G6, ça va ressembler à la partie. Une version un peu moins bonne que la partie parce que les noirs vont perdre un temps à jouer roi G7 en 2 tempi. Mais sur G6, il y avait encore une belle occasion ratée. Et là encore, j'ai pensé à ce coup, mais juste pas su calculer jusqu'au bout. Et donc en fait, c'est le même coup. Je peux jouer 4, même là aussi. Sur pion prend, c'est un peu toujours le temps la même histoire. Ici, fou B5, en tout cas, on va regagner ce pion C4 et on sera mieux. Et sur fou prend, je peux faire F5 avec du dame H6. Et ça, j'avais vu que c'était au moins pas clair. Par exemple, il reprend du fou, je fais dame H6, échec sur roi G8, on peut même jouer fou C2. S'il prend, on reprend F6 et on a une grosse attaque. Donc ça, j'avais vu. Mais alors, c'était cavalier prend que je voyais pas. J'avais même pensé à G4, c'est le bon coup, hein, il faut jouer G4. Mais je voyais juste pas. Fou prend, F5, fou prend. Et je me rappelle, je m'étais arrêté ici. Bon, bah ok, c'est très joli, ça aurait pu marcher. Mais là, t'as juste tout donné pour rien. Sur un dame H6 échec, il fait roi G8, il va jouer dame F8, et je suis grotesque. Mais encore une fois, il y a ce coup, fou D7, ultra fort. Et bon, l'ordi dit que après dame C7, seul coup pour pas être foutu, les noirs sont encore légèrement mieux. Bon, ok, bravo. En pratique, c'est juste une position ultra chaude et bah, surtout une idée extraordinaire, quoi. Hein. On joue d'abord E4, on donne le pion E, il fait cavalier prend, on donne le pion G, on donne le pion F. Donc on a donné 3 pions, mais pour ouvrir toutes les lignes sur le roi noir. Et là, fou D7, la méga pointe. Donc c'est pas impossible parce que c'était une de mes idées en jouant dame C1. Je m'étais dit vraiment en jouant dame C1, ah, il peut y avoir ce genre d'idée si je joue G6 pour faire roi G7, E4, F5, tout ça. Mais même en pensant à cette idée, j'ai pas réussi à la faire marcher. Donc à la place, fou D1 pour replacer le fou en F3, fou F3 maintenant. Par exemple, sur cavalier E4, ici je fais G4 et je suis contente. Donc ça explique pourquoi il a joué H5. Tour 1, petit coup de placement de pièces là encore. Dame E6. A4, j'étais assez contente de ce coup. Ça évite de futur B5, ça ferait part dame A3. Ici, si je joue le cavalier en E4, je peux prendre. Et bon, évidemment, ce fou n'est mauvais qu'en théorie. Hein, donc en théorie, c'est vraiment la définition du mauvais fou. Il est sur la même couleur que les pions que ses pions à lui bloqués au centre. En pratique, évidemment, vu qu'il est à l'extérieur de la chaîne d'options, bah, il est fort. Après, à quel point est-ce qu'il est fort, c'était pas clair, donc ça, j'étais pas mécontente. Et l'idée fou E4 avec l'idée de prendre F3 ne va pas du tout. Ici, par exemple, je peux jouer tour E2 pour faire tour B2 au genre de coup. Et sur fou prend, évidemment, on reprend du pion G là. On contrôle la case E4, et là, on est juste beaucoup mieux. Donc, à la place, il a joué cavalier E8, avec clairement une idée tactique, qui est de jouer F6. Attaquant le cavalier qui n'a plus de case. Et donc là, j'avais vu une très bonne idée après laquelle F6 est pas bon. Et donc je me suis dit, je vais me faire confiance et je vais blitzer ce coup. Ça peut aussi lui donner l'impression que j'ai gaffé F6. J'avais juste pas vu son idée. Donc j'ai joué le coup dame A3 très rapidement, vu que j'avais calculé que F6 n'allait pas. Mais j'ai raté encore une fois ce coup E4. Bon, c'est un peu le running gag. Pourtant, j'ai pensé vraiment, le thème, je l'avais. Hein, si je jouais tour 1, c'était pour jouer E4 dans certaines conditions. Ici, c'était possible, mais alors à ma décharge, là, c'était plus dur encore que tout à l'heure. Parce que prise, j'avais vu ça et je m'étais arrêté après F6. Attaque le cavalier, et si je bouge, c'est la tour derrière. Euh, J'aurais pu voir en plus des coups comme dame B1 protège la tour, attaque le pion B7. Sur pion prend E5, dame prend B7 échec et dame prend A8. Donc ça va. Mais en fait ici il y a quand même cavalier D6 et les noirs sont gagnants. Attaque la tour, protège le pion et le cavalier est toujours en prise. Et donc là, dans cette position, l'ordi dit que
je peux jouer tour B1 et ça va. Bon, alors ça me dépassait un peu. Donc, l'idée sur pion prend E5, c'est de prendre en B7, puis de reprendre en E5. Et on a beaucoup de pions pour la pièce et de l'attaque sur le roi, d'accord. Et sur cavalier D6, il bouge la tour. Et sur pion prend E5, il reprend du pion F. Et c'est chaud. Le cavalier attaqué, on va regagner le pion B7. On aura 3 pions pour la pièce, c'est juste égal. Bravo l'ordi. À la place, j'ai blitzé dame A3. Et il a peut-être pêché un peu par naïveté. Il a dû se dire, bon, attends, elle m'a joué un coup à tempo, peut-être qu'elle n'a pas vu F6. Sauf que j'avais vu ce F6. Et maintenant, la position est match nul d'après l'ordi. En pratique, c'est encore assez chaotique comme on va le voir. Mais à la place, il aurait pu juste jouer cavalier de D6 et garder un énorme avantage positionnel. Bon, même si encore une fois, il faudra à un moment convertir cet avantage et il y aura forcément une phase tactique et c'est chaud. Ok. En tout cas, il a joué F6, pensant gagner une pièce. Mais là, c'est le festival. Je prends d'abord en D5. Dame prend D5 est forcé. Je fais Dame E7 échec. Roi G8 est forcé. Et il a dû s'arrêter là en fait, je pense. Voilà. J'ai donné une pièce, j'ai encore une pièce en prise. Et c'est pas trop clair ce que j'ai. Plus d'échec. Sauf que j'avais vu le coup E4. Attaque la dame, attaque le fou. Il n'y a pas de tour H7 parce que je peux prendre sur échec et je prends la dame et je suis gagnante. Donc, sur E4, il faut qu'il fasse fou prend. Et j'avais prévu le coup cavalier D7. Avec des idées, enfin, l'idée principale, c'est juste de prendre E4. Mais j'ai aussi un échec en F8. Donc, par exemple, sur tour H7, je fais mat. Si il bouge le cavalier, je fais mat. C'est même pas fourchette, c'est échec et mat tout de suite. Si il joue dame F7, je fais tour prend E4. Et ça va gagner, par exemple, tour H7, tour E1. Ce genre de finale est totalement gagnante. Ici, il n'a pas de coup. S'il bouge le cavalier, cavalier prend F6, c'est foutu. Et Laura, enfin roi F8, c'est pas possible, Laura peut pas se rapprocher, roi H8, ça n'a pas de sens. Et si je joue un coup comme tour D8 ou je sais pas quoi, je peux même transposer en finale le pion avec un pion de plus. Et c'est totalement gagnant. Pion D, passé, protégé, un pion de plus à la dame, la majorité ne vaut rien. La majorité des noirs, sont entendu, ne vaut rien. Bon, bref, c'est gagné. Donc ici, il y a juste un seul coup pour ne pas être totalement perdant. Donc bon, vu qu'il avait raté ce sacrifice, c'est peut-être un peu de chance qu'il ne soit pas foutu, mais en même temps, il partait d'une position stratégiquement gagnante, et souvent, quand on part d'une position stratégiquement gagnante, même les mauvaises surprises ne sont pas si mauvaises que ça. La position est fondamentalement bonne. Mais donc il y a le coup F5, qui tient encore. Et ici, je me suis dit qu'on allait juste faire dame F8 échec, roi H7, dame 7 échec, roi G8 et match nul. J'ai quand même peu de pièces en attaque, donc je peux pas vraiment jouer pour le gain, et je répète les points. Et le coup roi H6, j'y croyais juste pas, quoi. Si, bon, ça paraît plus suicidaire qu'autre chose. Évidemment, c'est ce que le gamin m'a joué. Bon. En vrai, l'ordi dit que c'est encore 0-0-0, donc après tout, plutôt que de me donner la nulle tout de suite, il est meilleur que moi, il joue pour le gain, c'est tout à fait normal. Mais en fait, en pratique, ça me paraissait quand même très ambitieux, on va dire. Plus téméraire que courageux, peut-être. Mais en fait, c'est quand même pas bête, parce qu'il y a des variantes un peu standards. Enfin, les premières variantes qui viennent à l'esprit, genre si je fais échec pour faire match nul, roi H7, dame E7, il fait pas roi H7, il fait roi G7. Et si je fais dame E7 échec, dame F7, j'ai plus d'échec, je peux abandonner. Donc c'est pas non plus si facile pour les blancs. Alors là, il se trouve que l'ordi trouve encore un match nul à base de tour point 4. Bon, bravo. Mais ici, j'ai trouvé cavalier E5. Et là, c'est lui qui doit faire ultra gaffe. En vrai, il y a un seul coup pour ne pas être perdant ici. C'est tour H7. Et maintenant, le match nul, c'est dame F8.
tour G7, dame H8 et répétition. Parce que sur cavalier G7, il perd. Ici, c'est très facile. Bon, déjà, je peux prendre la tour, hein, évidemment. Mais en fait, c'est juste mat en 2 parce que dame F6 menace mat. Et en G6 et en G5, il ne peut pas parer les deux. Donc, c'est mat au prochain. Ok. Donc, après cavalier 5, c'est chaud. Il fallait jouer tour H7 seul coup. Et il m'a joué cavalier G7. Et maintenant, comme vous le voyez sur la jauge, je suis totalement gagnante. Sauf que j'étais pas du tout en mode recherche de gain. J'étais en mode... En fait, quand j'ai joué Dame F8 échec, je pensais vraiment que la partie était terminée. Qu'on allait juste faire échec en E7, enfin, échec en F8, roi H7, échec en E7, roi G8 et match nul. Donc quand il m'a joué au roi H6, je me suis dit, bon, attends, on va... C'est sûr qu'il y a au moins un échec perpétuel. On va chercher l'échec perpétuel. Et, euh, et une fois que je l'ai trouvé, bah, je l'ai joué. Et donc là, je m'en suis voulu parce que j'ai trouvé la bonne idée. J'ai pensé à chercher les autres ordres de coups. Et j'ai pas vu la variante qui gagnait. Malgré tout. Donc, la bonne idée, c'est quoi? C'est de jouer dans un ordre de coups ou un autre. On verra après quel est le bon ordre de coups. Mais c'est de jouer avec dame G5. Sur roi H7 de prendre. Sur roi G8, j'ai l'air foutu l'espace d'un instant, j'ai plus d'échec. Sauf que j'ai cette idée de tour prend un 4. Si reprend la dame, là, on répète les coups. Et s'il reprend du pion, ici c'est ultra chaud pour lui. En fait, c'est même foutu parce que je fais F5. Alors j'ai une tour de moins, certes, mais je fais F5. Je vais faire F6 au prochain coup. Par exemple, sur tour F8, je fais F6. S'il fait un coup comme tour F7, je peux même pas obligé de prendre tout de suite. Je peux jouer d'abord un coup comme tour F1 et vous voyez que c'est gagnant. Alors en vrai, j'aurais pas mis ma main coupée que c'était gagnant, mais ça me paraissait gagnant quand même, plus à l'intuition que au calcul. Ce pion prend un 4. Là, j'étais vraiment en mode, bon, dans cette position, s'il me joue pion prend, c'est vraiment insultant. Je préfère être foutu et jouer pour le gain plutôt que de faire nul tout de suite. Et donc la partie, c'est ce que j'ai fini par jouer. Dame G5 échec, exactement cet ordre de coup, Dame G5 échec là, Roi H7, Dame prend G6, et tour prend un 4, et donc il a pris de la dame, et on a fait match nul ici. Ok. Mais avant de jouer Dame G5, j'ai quand même réfléchi aux autres ordres de coups. C'est-à-dire que je peux prendre un 4 tout de suite, je peux jouer Dame G5 là, et tour prend un 4 maintenant. Donc il y a plusieurs subtilités. Et j'ai un peu regardé les autres ordres de coups, parce que je me suis dit, bon, c'est pas non plus impossible que je sois gagnante. Mais j'étais plus à chercher le perpétuel, à m'assurer que le perpétuel était bien là, plutôt qu'à rechercher le gain. Et donc, je voyais pas d'intérêt à jouer un autre ordre de coup, en sachant que à chaque fois, il avait ces deux options et que je voyais que l'échec perpétuel. Donc, après Dame G5, en fait, c'est tout de suite nul. Si je fais Roi H7, tour prend 4 ici, bah, ça change rien. S'il fait Pion prend, il est foutu parce qu'on joue ça et F5. Et donc, il fait Dame prend. Et j'ai pas mieux que l'échec perpétuel. Mais en fait, le bon ordre de coup dans cette position, c'est pas de jouer Dame G5, c'est de faire tour prend 4 tout de suite. Et là, ça change tout. Et je suis gagnante. Et en fait, assez facilement gagnante. Si il fait pion prend, bah, on connaît Dame G5 et F5 et ça va gagner malgré la tour de moins. Et s'il prend la dame, là je fais pas échec, 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 échec perpétuel, ce que je m'étais dit. En fait, j'ai un gain de dame en deux coups. Cavalier F7 échec, roi H7, cavalier G5 fourchette, abandon. Et évidemment, quand j'ai fini la partie, j'ai tout de suite mis cette position sur le téléphone. J'ai vu que tour prend 4, c'était gagnant en genre 3 coups. Euh, et je m'en suis grave voulu. Je m'en suis grave voulu parce que autant le matin, c'était une partie l'après-midi, le matin, c'était ma partie contre Peyo Duboué que j'ai analysé sur la chaîne. J'ai aussi répété les coups dans une position gagnante, mais là, c'était vraiment un gain surhumain, en tout cas beaucoup trop compliqué pour moi.
Ça, si on me dit le Blanc-Jouet gagne en exercice, je pense qu'un max de 3 minutes, je trouve, et j'avais plus que 3 minutes à la pendule. Juste, j'étais vraiment focus sur la recherche du perpétuel, et comme j'ai trouvé, je l'ai joué. Juste, j'ai oublié que j'avais le droit de gagner aussi. C'est pas parce qu'il m'a joué roi H6 jouant pour le gain, au lieu de prendre la nulle, que 2 coups plus tard, j'avais pas le droit, moi aussi, de jouer pour le gain. Donc là, je m'en suis vraiment voulu. J'ai passé une sale soirée, une très mauvaise nuit aussi. Mais après, il restait des parties, donc on les verra au prochain épisode. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que j'ai lancé mon club d'échecs en ligne sur yoshacademy.fr. Toutes les semaines, je vous propose une masterclass en direct le mardi à 19h30 sur la chaîne YouTube. 15 exercices commentés, 5 thèmes: ouverture, stratégie, tactique, finale et visualisation. 3 niveaux: facile, moyen, difficile. À chaque fois, des commentaires en vidéo, une analyse d'actualité de la position à ne pas rater. Il y a déjà pas mal de cours sur divers sujets. Certains sont en accès gratuit, d'autres en accès premium. Par exemple, le dernier cours, c'est tout comprendre à la structure française. Vous voyez, il y a 9 chapitres de cours. Pour chaque chapitre de cours, il y a la vidéo. Il y a également le Patient Viewer avec mes commentaires à l'écrit. Et ensuite, vous pouvez passer aux exercices pour tester vos connaissances, mais aussi pour les renforcer. C'est un peu le problème de faire que regarder des vidéos passivement. On ne se teste pas et du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'on a bon ou quand est-ce qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'on croyait avoir compris. Et donc 3 niveaux d'adhésion: les membres gratuits qui ont accès à quelques cours et à la masterclass en direct chaque mardi, 2 niveaux premium qui donnent accès à l'intégralité du site, soit sur un abonnement annuel, soit sur un abonnement mensuel. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao.